Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi vous devriez tous ou presque tous passer sous EDF Tempo, la meilleure offre d'électricité. J'ai utilisé les données de mes propres consommations dans différents cas de figure, comme ça j'ai des données réelles pour vous le montrer, et on voit que c'est sans appel, EDF Tempo est toujours moins cher, des fois de beaucoup, des fois d'un peu moins, mais toujours moins cher de, en moyenne, 10%, sans faire attention. Donc imaginez si vous faites un minimum attention au jour rouge, vous pouvez vraiment faire de belles économies. Je vais vous présenter le tableau que j'ai construit, comment je l'ai construit, et comme ça, à la fin, vous verrez le récapitulatif qui est sans appel des 10% de réduction en moyenne. Nous voici sur la synthèse de mes calculs, et on voit tout de suite, j'ai essayé de faire ça assez visuel, même si c'est des chiffres et des pourcentages, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus visuel. On voit qu'on a des économies entre 9 et 13% si on prend EDF Tempo. Sachant que nous, on n'a pas fait du tout attention au jour rouge, et donc si vous faites attention au jour rouge en heure pleine uniquement, donc c'est-à-dire la journée, et comment faire attention facilement, c'est juste de faire attention de ne pas utiliser le four, pas de repassage, peut-être éteindre son PC plus régulièrement, etc. Tout ce qui consomme vraiment de l'électricité, c'est de le réduire. Éteindre les lumières, etc., ça aura un impact minime, mais le sèche-cheveux, des choses comme ça, peut-être essayer de les faire soit en heure creuse, soit de les décaler. Mais sinon, si vous ne faites pas attention, vous avez quand même une promotion, une réduction d'environ 10% sur votre facture d'électricité. J'ai étudié deux cas pour pouvoir faire ce tableau. Donc, c'est mes propres consommations. Une fois dans un appartement où on était deux, en tout électrique, chauffage, eau ou plaque de cuisson, avec un DPED. Et on voit que même en tout électrique, sans faire attention, on a soit 13% de réduction par rapport au tarif de base, donc c'est-à-dire 100 heures pleines, 100 heures creuses, et 9% de réduction par rapport au tarif heure pleine, heure creuse. Dans le deuxième cas de figure, donc aujourd'hui, nous sommes dans un appartement avec du gaz, donc eau, chauffage, cuisine aussi, avec un DPE-C. Donc forcément, on consomme beaucoup moins d'électricité, c'est pour ça que les prix sont bien plus bas, mais malgré cela, on consomme beaucoup moins d'électricité, et donc là, pareil, Tempo, c'est soit 9% par rapport au prix de base, soit 10% par rapport au prix heure pleine, heure creuse, sachant que, pourquoi ici c'est en négatif, c'est parce que quand on n'a pas de consommation électrique spécialement la nuit, comme le chauffe-eau ou des choses comme ça, eh ben, c'est pas avantageux d'être en heure pleine, heure creuse, donc il faut mieux un tarif de base. On paierait un petit peu plus cher si on serait en tarif heure pleine, heure creuse. Si jamais vous avez un appartement au gaz, ne vous posez pas la question, passez en EDF Tempo. Et vous ne pouvez absolument ne pas faire attention au jour rouge, vous serez gagnant quoi qu'il arrive parce que c'est beaucoup trop d'écart. Donc quand vous tapez sur Google EDF prix, vous pouvez tomber sur le site d'EDF. Quand on clique ici sur toutes nos offres d'électricité et de gaz, nous on va s'intéresser aujourd'hui qu'à l'électricité, on peut voir tout de suite que quand on descend, on voit 9 offres disponibles, et on voit des zen week-end, des machins, etc. Toutes ces offres-là, on les ignore. Ce ne sont pas des offres intéressantes, en plus elles sont prises de tête parce que vous devez choisir des jours, etc. etc. Ça ne nous intéresse pas. L'électricité verte, donc ça c'est selon chacun, ce ne sont pas les prix les plus abordables, c'est un peu plus écologique, mais ça change pas grand-chose parce que la majorité de notre électricité en France est verte. Certes, pas 100%, mais la majorité. Donc libre à chacun de choisir l'électricité verte ou pas. Et comme par hasard, c'est beaucoup moins flagrant que les autres offres. On peut voir ici, tarif bleu, le tarif réglementé. Pourquoi ils le cachent? Parce que c'est le tarif réglementé, donc c'est le tarif où ils n'ont pas le choix des prix, et donc c'est le tarif où ils font le moins de marge. Donc c'est pour ça qu'ils le mettent beaucoup moins en avant que toutes les autres offres. Donc quand on clique ici sur découvrir l'offre, qu'on arrive à peine à lire sur bleu sur fond bleu pour bien limiter les clics, on arrive sur cette page, et ici on voit télécharger la grille de prix. Sur la grille de prix, on arrive ici, il y a trois possibilités en tarif bleu, donc l'option de base comme ils appellent, donc c'est-à-dire kilowattheure, qu'importe l'heure, ça sera à 19 centimes, 19,5 centimes. Ensuite, il y a le deuxième tarif, le tarif heure pleine, heure creuse, donc c'est-à-dire que vous avez des heures creuses, de 22h à 6h. Bon, c'est en train de changer les heures creuses selon les régions, ça peut être maintenant un peu le midi, etc. Mais ça sera toujours 8 heures par jour en heure creuse. Et on voit que en heure pleine, c'est presque 21 centimes, et en heure creuse, c'est environ 16 centimes le kilowattheure. Donc pour ceux qui ont, par exemple, du chauffe-eau la nuit, qui chauffe l'eau, et ben c'est plus intéressant de prendre heure pleine, heure creuse. Comme ça me permet de faire chauffer l'eau, par exemple, la nuit avec un tarif un peu moins cher, plutôt que payer 19,50 tout le temps. Et on arrive à Tempo, qui est la meilleure offre, comme je suis en train de vous l'expliquer, qui a le même principe, heure pleine, heure creuse, mais qui a un deuxième principe, les jours. Donc il y aura des jours rouges, des jours bleus et des jours blancs. Les jours bleus, c'est l'extrême majorité des jours, il y a 300 jours bleus par an, il y a 43 jours blancs par an et 22 jours rouges par an. Sachant qu'une année, il se base sur les années scolaires, de septembre à septembre. Et donc, l'extrême majorité de l'année, on voit que on est en jour bleu,
en heure pleine et en heure creuse, beaucoup moins cher, parce que là on est à 15 centimes en heure pleine et à 12 centimes environ en heure creuse, donc ce qui est bien moins cher que tous les autres prix. Donc 300 jours par an, en fait, on est déjà bien moins cher que n'importe quel n'importe quelle des deux autres offres. Ensuite, 43 jours blancs. 43 jours blancs, donc c'est-à-dire des prix entre 14 centimes en heure creuse et 17,30 en heure pleine. Pareil, c'est des prix qui sont moins chers en heure creuse notamment, et moins cher que le tarif de base ou que les heures pleines des autres options pour les jours blancs. Donc c'est-à-dire que 343 jours par an, vous serez un petit peu moins cher que la moyenne. Et ensuite, on arrive au jour rouge. Donc là, il y en a 22. Il ne peut pas y en avoir plus. En heure creuse, on voit qu'on est à 14,60 centimes du kilowattheure. Donc on est toujours moins cher que n'importe quelle autre offre. Donc c'est-à-dire qu'en jour rouge, en heure creuse, vous pouvez faire toutes les consommations électriques que vous voulez. Vous êtes gagnant. Par contre, c'est vrai qu'en heure pleine, on est quasiment à 65 centimes du kilowattheure. Donc là, il faut, si vous voulez faire des économies, essayer de limiter. Parce qu'un four qui va marcher une heure, c'est tout de suite 1,50 € de dépenser, alors que peut-être que vous pouvez le décaler ou manger autre chose ce jour-là. Mais si vous êtes au gaz, c'est vachement plus facile à gérer, parce que si vous avez des plaques de cuisson au gaz, vous pouvez quand même cuisiner et pas dépenser plus d'électricité, donc pas perdre d'argent les jours rouges en heure pleine. Pour ceux que ça intéresse, voici les détails de mes calculs. Donc j'ai récupéré tout simplement ma consommation, donc ces colonnes-là, ma consommation de mon ancien appartement. J'ai mis sur le côté les nombres de jours rouges, bleus et blancs de chaque mois. J'ai ensuite calculé en heure creuse, en heure pleine, chaque consommation, chaque dépense énergétique, en fonction des jours bleus, machin, etc. Ensuite, j'ai calculé aussi le prix de tout ça, donc c'est-à-dire le prix avec l'abonnement de base, donc c'est-à-dire juste toute ma consommation multipliée par le prix, plus l'abonnement. Ici, j'ai fait ma consommation en heure pleine multipliée par le prix en heure pleine, ma consommation en heure creuse multipliée par le prix en heure creuse avec l'abonnement bien évidemment, et ça nous fait un total aussi de 1800. Et ici, c'est en tempo, donc il faut additionner les colonnes. Ici, là, vous voyez que le calcul est un peu savant, mais c'est rien de compliqué. Il faut additionner la colonne des consommations multiplié par la colonne des prix pour chaque jour et chaque heure pleine ou heure creuse, et on a un résultat qui est ici à 1600, et ça correspond au chiffre qu'on retrouve ici. Et ensuite, j'ai fait exactement le même processus en faisant l'inverse, parce que là je suis directement en tempo, et donc j'ai mes données en tempo, mais je les ai remises en coût de base, ou en coût heure pleine, heure creuse, ici, et donc on arrive au résultat qu'on a pu discuter ici sur la synthèse. Voilà, j'espère vous avoir convaincu sur cette vidéo de passer en EDF Tempo, qui est de loin la meilleure offre. Sur un appartement tout électrique, là vous voyez on a économisé une dizaine d'euros par mois, donc ce qui est quand même assez intéressant. Et sur un appartement avec du gaz, on économise quand même 5 € par mois. Forcément, on économise en électricité, mais on économise 10% sur notre facture d'électricité, sachant que nos factures d'électricité ne cessent d'augmenter. Donc c'est vraiment important d'essayer de prendre les meilleures offres et les plus adaptées à nos consommations. Si jamais vous voulez faire un peu le même exercice que moi, n'hésitez pas à créer un document comme le mien, ou peut-être je peux le partager si je vois que vous êtes intéressé dans les commentaires, pour que vous pouvez faire vos propres calculs et votre simulation par rapport à vos consos à vous. Et comme ça, vous pourrez par vous-même constater que EDF Tempo est bien mieux. En plus, petite parenthèse, si vous avez un home assistant, c'est beaucoup plus facile de gérer les EDF Tempo, parce que les jours rouges, vous pouvez les indiquer, vous pouvez bloquer peut-être certaines prises connectées pour pas l'activer pendant les jours rouges en heure pleine, des choses comme ça, des automatisations sont possibles. Je ferai sûrement une vidéo dessus pour faire automatisation et dashboard de EDF Tempo. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à mettre en commentaire si vous êtes intéressé par ça. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Salut!